Une pénurie dans les pharmacies lyonnaises. Il est de plus en plus difficile de trouver certains médicaments. Alors pour lutter contre ces ruptures de stock, le prix de l'amoxicilline va augmenter de 10% au 1er octobre. En échange, les laboratoires s'engagent à constituer des stocks suffisants pour passer l'hiver. Pour les pharmacies du Rhône, il faut élargir ce dispositif. Reportage avec Arthur Blé. On a mis au stabilo les molécules qui ont été commandées hier et pour lesquelles on n'a aucune commande possible à l'heure actuelle. Des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des insulines pour les diabétiques. Tous ces médicaments sont en rupture de stock chez les fournisseurs. Et dans cette pharmacie du 8e arrondissement, il ne reste que quelques boîtes pour répondre à la demande des patients. Doliprane, on n'a pas trouvé. J'ai dû faire une deuxième pharmacie, sachant que j'habite à Bron. On a dû venir dans le 8e spécialement pour ça. Pas la première fois, on est habitué malheureusement quand on cherche des médicaments à faire plusieurs pharmacies. Les pharmacies connaissent des difficultés d'approvisionnement depuis déjà plusieurs mois, mais la situation prend de l'ampleur. Pour ce professionnel, l'explication est financière. Le coût des médicaments baisse d'année en année, fait que les laboratoires préfèrent exporter et vendre leurs médicaments plus chers ailleurs, sur des pays émergents où la demande est en augmentation importante. Afin de garantir les stocks de l'amoxicilline, le gouvernement vient d'annoncer l'augmentation de 10% du prix de cet antibiotique. Cette représentante syndicale demande la généralisation de la démarche. Les prix remontent et puis pour qu'on puisse être approvisionné par le marché étranger, les laboratoires étrangers. L'Allemagne et l'Italie a fait le choix d'augmenter ces prix de médicaments essentiels pour pouvoir justement être approvisionnés. Les médicaments étant pris en charge par la sécurité sociale, c'est l'État qui devrait payer ces augmentations. L'actualité ce mardi, c'est aussi toutes ces écoles qui seront testées au plomb. C'est ce qu'assure le maire de Lyon après la découverte de traces de plomb dans l'eau dans 4 écoles lyonnaises. Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, avait demandé des analyses. Grégory Doucet, maire de Lyon, a donc confirmé ce mardi qu'une planification était établie pour tester toutes les écoles. Dans l'actualité également, les familles du gymnase Bellecombe finalement relogées depuis début septembre. Une solution de plus longue durée a été trouvée pour les 12 familles sur 14. Près de 50 personnes ont été installées dans un ancien EHPAD inoccupé à la Part-Dieu. Maëva Comsi. Des chambres, des salles de bain privatives et une cuisine collective. Pour ces familles arrivées début septembre, c'est un confort inespéré. On arrive, on a vu des chambres. C'était trop beau, trop belle. Pour nous, vraiment, c'est étonnant. 45 personnes, dont 30 enfants, sont hébergées ici. Elles dormaient depuis le 22 juin dans le gymnase Bellecombe, dans le 6e arrondissement. L'infrastructure sportive a dû être libérée à la rentrée. Et c'est dans cette ancienne EHPAD inoccupée qu'elles sont désormais installées pour 18 mois. Un nouveau départ pour ces familles. C'est différent. Je suis mon propre chambre. C'était des salles de bain, c'est avec moi et mes enfants, c'est pas notre personne. Aujourd'hui, c'est trop différent, c'est trop contente. Mes enfants disent maman merci. La solution d'hébergement a été proposée par la ville de Lyon pour un coût de 200 000 €. Un engagement de la mairie qui sort de ses prérogatives. L'hébergement d'urgence est normalement confié à l'État. On s'est donné comme objectif, bien évidemment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue. Parce que qui peut supporter que des enfants puissent dormir à la rue tout en étant scolarisés? Personne. Voilà. Donc moi, effectivement, j'en appelle à ce gouvernement pour qu'il prenne la mesure de l'urgence sociale que traverse notre pays. Pour autant, à Lyon, les chiffres du sans-abrisme sont toujours alarmants. Près de 1500 personnes vivent à la rue. Parmi elles, 183 enfants étaient toujours sans solution d'hébergement cet été, selon le collectif Jamais sans toi. Un procès aura-t-il lieu dans l'affaire Myriam Sacri? Réponse le 24 novembre. L'audience a été renvoyée ce mardi. Pour rappel, la gendarme Myriam Sacri a été retrouvée morte à Lyon en 2011. La justice avait conclu à un suicide, mais sa famille ne croit pas à cette thèse. Ses sœurs affirment qu'elle était victime de racisme et de harcèlement. Écoutez-les au micro de Lucine Lorgue. On attend le procès pour ma sœur Myriam Sacri. Elle le mérite, tout simplement. Et nous, voilà, ça fait 12 ans qu'on se bat. Je vous avoue un peu que la justice nous a essaie quand même de nous avoir un peu à l'usure. Et qu'aujourd'hui, maintenant, il est temps qu'il fasse quelque chose pour elle. On se pose des questions. On est plein d'interrogations et maintenant, on veut finalement que la justice se regarde. Parce que depuis le début, on était en face de la gendarmerie, mais maintenant, on est en face de la justice. Et là, ça devient un gros problème si la justice ne fait pas son travail. Que la gendarmerie, maintenant, en 2023, une grande institution française, soit encore de nos jours appelée la Grande Muette, vous trouvez ça normal ?
Justice toujours, le militant d'extrême droite Damien Rieu relaxé ce mardi. Il était accusé de diffamation par Karim Benzema. Le tribunal judiciaire de Lyon a finalement relaxé le militant du parti Reconquête. Le Brondian reprochait la publication de 2 tweets de Damien Rieu. Les 100 facs réunis devant le rectorat ce mardi, plus de 2 semaines après la rentrée. Une trentaine d'étudiants sont toujours sans affectation. Les explications sur place avec Maëva Komsi. Étudier est un droit, pas un privilège. C'est ce que sont venus clamer les 35 étudiants ce mardi après-midi dans la cour de l'université Lyon 2. Des étudiants qui se retrouvent aujourd'hui sans solution après s'être vus refuser leur entrée dans plusieurs facultés. C'est ce qu'ils sont donc venus réclamer aujourd'hui, une inscription pour pouvoir commencer ou poursuivre leurs études en licence ou en master. Écoutez Marie Perrin, militante à l'UNEF. On a des profils assez différents, de gens qui ont soit beaucoup postulé, des cas de personnes qui ont postulé dans de 30 filières différentes, etc. Mais on a aussi des cas de gens qui peuvent tout simplement pas déménager pour des raisons financières. Et puis on voit bien chaque année la sociologie des personnes concernées. C'est toujours des étudiants qui sont soit étrangers, soit qui ont des difficultés familiales, qui ont eu des parcours pas linéaires. C'est déjà des gens qui sont défavorisés par la vie, qui sont encore plus mis sur le trottoir par ces réformes-là, qui précarisent et qui mettent dans la merde des étudiants qui sont déjà dans la merde. La problématique des étudiants sans fac est récurrente à chaque rentrée. Ces 4 dernières années, après de multiples manifestations et négociations, ils avaient réussi à se faire entendre. Ils espèrent donc cette année encore obtenir gain de cause auprès de l'université pour accueillir ces 30 étudiants. Le cas échéant, une nouvelle manifestation est prévue vendredi à 14h. Et puis ce mardi, le pont de Couzon a finalement rouvert cet après-midi. Après une nouvelle fermeture la veille, il a rouvert à la circulation. Ce lundi, un camion hors gabarit a une énième fois tenté de traverser le pont. Résultat, le véhicule a tordu le portique. Les services de la métropole l'ont donc changé. En rugby, 2 Lyonnais du Loup sur le banc des remplaçants pour affronter la Namibie. Ce jeudi soir, le 2e ligne Romain Taofifenua et le demi de mêlée Baptiste Couillou sont dans le groupe de Fabien Galtier. 3e match de poule de la Coupe du Monde, ce sera donc ce jeudi à 21h. Karine Viard, Charlotte Gainsbourg, Albert Dupontel, ça y est, on connaît les invités et la programmation du Festival Lumière 2023. 15 ans cette année, le réalisateur allemand Wim Wenders recevra le prix Lumière. Plusieurs invités d'honneur, notamment le réalisateur américain Wes Anderson, Alexander Payne ou encore Juan Antonio Bayona. Soirée d'ouverture prévue le samedi 14 octobre. La billetterie a ouvert ce mardi.